Saviez-vous que certaines habitudes nocturnes chez les personnes âgées peuvent provoquer des problèmes de prostate? Si vous avez 60, 70 ou 80 ans et que vous vous réveillez plusieurs fois par nuit pour aller aux toilettes, ressentez une pression dans le bas-ventre ou un inconfort général, vous n'êtes pas seul. Des années d'observation de la santé masculine montrent que la plupart des problèmes de prostate proviennent souvent moins de l'âge que des habitudes quotidiennes. Ce texte examinera 5 pratiques nocturnes spécifiques que de nombreuses personnes âgées adoptent sans en connaître les effets néfastes. Il ne s'agit pas de suppositions infondées ou d'avertissements exagérés, mais de conclusions étayées par de nombreuses années d'expérience clinique. Elles aident à comprendre pourquoi certains hommes continuent de souffrir d'une hypertrophie de la prostate, même lorsqu'ils pensent agir correctement. Ce qui est le plus décourageant, c'est que ces habitudes sont souvent perçues comme inoffensives. Un verre d'eau tardif, un dîner copieux, ignorer l'envie d'uriner avant de dormir, tout cela ne semble pas grave. Cependant, pour la prostate, ces choix ont un effet cumulatif, provoquant au fil du temps une distension, une irritation et une usure prématurée de la glande, qui fonctionne déjà sous une charge accrue à un âge avancé. Nous ne nous contenterons pas de nommer ces 5 habitudes, mais nous proposerons également des moyens d'atténuer délicatement les dommages causés. Le lecteur pourrait découvrir qu'un repos nocturne ininterrompu, une sensation de soulagement dans la région pelvienne et un retour du contrôle des fonctions corporelles commencent par l'abandon d'une seule de ces pratiques dès aujourd'hui. Commençons l'examen. Premièrement, boire trop d'eau avant de dormir. L'une des habitudes les plus courantes, qui pèse insidieusement sur la prostate, est la consommation excessive de liquide en fin de soirée. Il est compréhensible que de nombreuses personnes de plus de 60 ans soient encouragées à maintenir une hydratation adéquate pour la fonction rénale, la digestion et la santé générale. Mais lorsque la majeure partie de l'eau est consommée après le dîner, surtout 1 heure ou 2 avant le coucher, cela devient un défi pour la vessie et la prostate. Avec l'âge, la prostate a tendance à subir une hypertrophie bénigne naturelle. Cette augmentation, à son tour, entraîne un rétrécissement de l'urètre, rendant difficile l'écoulement libre de l'urine et empêchant la vidange complète de la vessie. Imaginez maintenant ce qui se passe lorsque vous ajoutez de l'eau supplémentaire à ce système tard dans la nuit. Au lieu d'un repos profond et ininterrompu, le corps doit se réveiller encore et encore pour gérer ce liquide excédentaire. La vessie se remplit, envoie des signaux, et la prostate, déjà sous pression, éprouve des difficultés considérables à fonctionner. Vous ne le sentirez pas instantanément. Vous pourriez même penser « je vieillis, donc bien sûr, je me réveillerai plusieurs fois par nuit ». Mais en réalité, il se produit un cercle vicieux. L'excès de liquide entraîne plus de pression, et plus de pression entraîne plus d'inflammation. Avec le temps, cette tension chronique et subtile peut aggraver les symptômes de la prostate. Miction plus fréquente, augmentation des visites aux toilettes et inconfort accru. Prenons l'exemple de Walter, un homme de 82 ans, qui affirmait boire régulièrement 2 grands verres d'eau avant de dormir. Il disait que cela aidait à détoxifier son corps pendant la nuit, mais il a aussi avoué n'avoir pas profité d'un sommeil ininterrompu depuis plus de 10 ans. Après discussion, Walter a modifié son régime hydrique, déplaçant la majeure partie de sa consommation en journée, surtout avant 18 heures, et se limitant à de petites gorgées après le dîner. En 1 semaine, il ne se réveillait plus qu'1 fois par nuit au lieu de 4 ou 5. Il a remarqué « Je pensais avoir un problème de prostate. Il s'est avéré que j'avais un problème de timing. » Bien sûr, il ne faut pas se priver complètement d'eau. L'hydratation reste essentielle, mais déplacer la consommation de liquide plus tôt dans la journée, en s'assurant que la majeure partie est consommée avant le soir, peut donner à la prostate l'occasion de se rétablir au moment où elle en a le plus besoin, pendant le sommeil. Si la soif se fait sentir tard dans la nuit, il est recommandé de boire avec prudence. Prenez une petite gorgée, pas un verre entier. Écoutez les signaux de votre corps et laissez votre prostate se reposer. Vous serez surpris de voir comment un détail apparemment insignifiant peut transformer votre bien-être le matin. Deuxièmement, consommez des aliments salés ou transformés le soir. Si vous faites partie des nombreuses personnes âgées, le dîner est peut-être votre repas le plus copieux de la journée. Un peu de comfort food le soir, qu'il s'agisse d'un plat surgelé, d'une soupe en conserve ou de quelques tranches de charcuterie, peut sembler tout à fait inoffensif. Cependant, en ce qui concerne votre prostate, ces plats très salés et fortement transformés créent insidieusement les conditions d'une nuit très inconfortable. Le problème ne réside pas seulement dans le sel lui-même. L'essentiel est ce que le sel fait à l'intérieur de votre corps. Les aliments salés incitent l'organisme à retenir plus de liquide pendant la journée. Ce liquide cherche finalement à être éliminé pendant que vous dormez. Cela peut augmenter considérablement la fréquence des mictions nocturnes, créer une pression supplémentaire sur la vessie et indirectement solliciter la prostate, qui fonctionne déjà avec difficulté. Et il ne s'agit pas seulement de la fréquence de vos réveils, mais de l'effort que votre corps est contraint de fournir alors qu'il devrait se reposer.
Lorsque vous consommez un dîner riche en sodium, surtout avec des ingrédients transformés, vos reins et votre système circulatoire restent actifs plus longtemps la nuit, ce qui empêche votre corps de se détendre complètement et de plonger dans un sommeil réparateur profond. Pour les hommes souffrant d'une hypertrophie de la prostate, cela signifie que la région pelvienne reste tendue, édémateuse et irritée. En conséquence, vous vous réveillez en vous sentant lourd, fatigué et plus enflammé que la veille. Je me souviens du cas de Glenn, un homme de 76 ans, qui se plaignait de mictions nocturnes constantes. Il répétait « Je ne comprends pas. Je ne bois pas d'eau tard. Je vais même aux toilettes avant de dormir. » Mais lorsque nous avons discuté de ses dîners, il s'est avéré que la plupart des soirs, il mangeait du chili en conserve, des plats préparés et des collations salées, les considérant comme des solutions rapides et faciles. Dès qu'il est passé à des repas plus légers avec plus de légumes frais, des protéines maigres et moins de sodium, son corps s'est apaisé. En 3 nuits, il a dit « Je n'avais pas réalisé à quel point la tension s'accumulait là. » Votre prostate ne réagit pas seulement au liquide. Elle réagit à l'état général de votre corps. Les aliments salés et transformés altèrent cet état. Il augmente la tension artérielle, altère la circulation sanguine et entrave l'élimination fluide des liquides de l'organisme. Cela signifie plus de pression autour de la vessie, plus d'irritation de la prostate et plus de visites aux toilettes précisément au moment où vous essayez de vous endormir. Au lieu de vous coucher rempli de sel et de conservateurs, essayez un dîner plus léger. Pensez à des légumes simples à la vapeur, du poulet ou du poisson grillé, peut-être une assiette de riz brun chaud ou de flocons d'avoine. Quelque chose qui vous rassasie sans vous alourdir. Troisièmement, retenir l'urine pendant la nuit. De nombreux hommes âgés se réveillent au milieu de la nuit avec une envie d'uriner, mais ne vont pas aux toilettes. Peut-être sont-ils trop fatigués, ou il leur est simplement plus facile de se retourner et d'essayer de se rendormir. Mais ce que la plupart ne réalisent pas, c'est que retenir l'urine la nuit peut insidieusement solliciter la vessie et la prostate, et cette charge s'accumule avec le temps. Lorsque vous résistez à l'envie d'uriner, votre vessie continue de se remplir et de s'étirer. Au début, cela peut sembler inoffensif, mais à mesure qu'elle se dilate, les parois de la vessie deviennent plus fines, moins élastiques et plus irritables. Et voici comment cela affecte votre prostate. Plus l'urine reste à l'intérieur, plus la pression s'accumule dans les voies urinaires inférieures. Cette pression exerce un effet rétrograde sur la prostate, surtout si elle est déjà hypertrophiée. Avec le temps, cela peut entraîner une inflammation accrue, un ralentissement du flux urinaire et un risque plus élevé d'infection. Ce n'est pas seulement une question de confort, c'est un problème mécanique. Une vessie pleine rend difficile sa vidange complète plus tard. L'urine résiduelle crée un environnement où les bactéries peuvent se multiplier, entraînant irritation, envie fréquente et dans certains cas, infection douloureuse. Et pour un homme âgé dont la prostate est déjà sensible, c'est la dernière chose dont il a besoin. Je me souviens d'une conversation avec Léonard, 81 ans, qui avait l'habitude d'attendre le matin, quoi qu'il arrive. Il disait « Je ne veux juste pas me lever si ce n'est pas absolument nécessaire ». Mais il racontait aussi comment son bas-ventre était souvent tendu le matin, et comment parfois, même après avoir uriné, il avait l'impression qu'il restait quelque chose. On lui a recommandé de simplement se lever et d'aller aux toilettes quand l'envie se faisait sentir, même si ce n'était qu'1 ou 2 fois par nuit. En quelques jours, il a remarqué moins de pression, moins de sensations résiduelles et un meilleur flux urinaire le matin. Il a dit « Mon corps me disait ce dont il avait besoin. Je l'ignorais simplement. » Votre corps ne vous envoie pas de signaux pour rien. Quand il vous dit de vous vider, ce n'est pas seulement une question de confort, c'est une question de santé. Plus vous résistez, plus vous accumulez de tension. Et plus cette tension s'accumule, plus votre prostate peut devenir enflammée et gonflée. Bien sûr, vous ne voulez pas vous lever toutes les heures. C'est pourquoi évitez l'excès de liquide ou d'aliments salés tard le soir aide. Mais quand l'envie vient, ne l'ignorez pas. Rageous Dousement. Laissez votre corps se réinitialiser. Votre prostate vous remerciera. Quatrièmement, dormir sur le ventre. De toutes les positions de sommeil, dormir sur le ventre peut sembler la moins liée à la santé de la prostate. Mais si vous êtes un homme de plus de 60 ans et que vous avez tendance à vous allonger face contre terre la nuit, votre position de sommeil peut exercer une pression subtile mais constante là où votre corps en a le moins besoin, dans la région pelvienne. Voici ce qui se passe lorsque vous dormez sur le ventre. Le poids de votre corps se déplace vers l'avant. Cela exerce une pression subtile mais continue sur le bas de l'abdomen, la vessie et la zone autour de la prostate. Au début, cela peut ne pas être évident, surtout si vous le faites depuis des années, mais avec le temps, une telle position peut perturber la circulation sanguine, augmenter la tension dans le bassin et entraver le drainage correct des voies urinaires inférieures. La prostate est une petite glande, mais elle est très sensible à l'inflammation et à la congestion. Même de petits changements de pression, surtout répétés nuit après nuit,
peuvent contribuer à l'inconfort, à l'édème et au ralentissement du flux urinaire. Pour ceux qui souffrent déjà d'une hypertrophie de la prostate, dormir sur le ventre peut insidieusement aggraver les symptômes, même si vous ne comprenez pas pourquoi. Je me souviens du cas de Harold, un homme de 74 ans, qui a raconté qu'il ressentait une raideur dans le bas-ventre presque tous les matins. Il pensait que c'était des problèmes de digestion. Mais lorsque nous avons examiné ses habitudes, une chose a sauté aux yeux. Il s'endormait toujours sur le ventre, une jambe repliée sur le côté. Après être passé à la position sur le côté avec un oreiller entre les genoux, il a rapporté quelques semaines plus tard. Je n'avais pas réalisé à quel point je retenais de tension là-bas avant de la relâcher. Vous n'avez pas besoin de vous forcer à adopter une position inconfortable, mais d'expérimenter de nouvelles habitudes de sommeil peut faire une énorme différence. Dormir sur le côté, surtout le gauche, aide à réduire la pression sur les organes internes et améliore la circulation sanguine dans la région pelvienne. Certains hommes trouvent également un soulagement en surélevant légèrement leurs jambes ou en utilisant un oreiller compensé pour réduire la pression sur la vessie et la prostate. C'est un changement subtil mais important. Vous passez 6 à 8 heures chaque nuit dans cette position, donc même un petit ajustement peut, avec le temps, apporter de grands résultats. Si vous êtes confronté à des envies nocturnes, à une pression dans le bas-ventre ou si vous ne vous sentez tout simplement pas reposé le matin, réfléchissez à la façon dont vous dormez. Un petit ajustement ce soir pourrait soulager votre prostate demain. Cinquièmement, ignorez l'envie d'uriner avant de dormir. Cela peut sembler anodin. Peut-être êtes-vous déjà au lit, confortablement installé, et vous vous dites « j'irai juste le matin ». Mais pour les hommes âgés, surtout ceux dont la prostate vieillit ou est hypertrophiée, ignorer la dernière envie d'uriner avant de dormir peut causer plus de problèmes que vous ne le pensez. Voici pourquoi. Lorsque vous vous couchez avec une vessie partiellement pleine, l'urine y reste pendant des heures. Cela exerce une pression douce mais constante sur les parois de la vessie et, indirectement, sur la prostate. Avec le temps, cette pression résiduelle ne devient pas seulement physique, elle devient inflammatoire. Cela signale à votre corps que quelque chose ne va pas, et votre prostate commence à réagir de manières qui ne sont pas toujours bénéfiques. À mesure que la prostate grossit avec l'âge, elle exerce déjà une légère pression sur l'urètre, le conduit par lequel l'urine est évacuée. L'essai de l'urine pendant la nuit crée un environnement idéal pour l'irritation, la croissance bactérienne et même un léger gonflement, surtout si votre vessie ne se vide pas complètement lorsque vous allez enfin aux toilettes. Ce volume résiduel devient un foyer d'inflammation de faible intensité. Et plus cela dure, plus cela peut affecter votre confort quotidien. Je me souviens du cas de Peter, un homme de 69 ans, qui disait éviter d'aller aux toilettes avant de dormir par simple habitude. « Je n'ai jamais ressenti un besoin si pressant, alors je n'y allais pas », a-t-il dit. Mais avec le temps, il a commencé à se réveiller plus souvent la nuit et a remarqué qu'il était plus difficile de se vider complètement le matin. Dès qu'il a pris l'habitude d'aller aux toilettes chaque nuit avant de dormir, qu'il en ressente le besoin ou non, il a constaté de réels changements. Moins d'interruptions, des matins plus faciles et comme il a décrit, moins de tension là-bas. C'est là tout l'intérêt. Uriner n'est pas seulement une question d'urgence. C'est une question de maintien. Vider votre vessie avant de dormir réinitialise le système. Cela donne à votre prostate un répit et à votre corps la possibilité de se reposer sans accumulation de pression interne pendant la nuit. Et même si l'envie semble faible, y répondre renforce le rythme et l'équilibre de votre corps. Certains hommes trouvent très utile d'intégrer cette pratique à leur rituel du soir. Après les procédures d'hygiène habituelles, comme se brosser les dents et se laver, il est judicieux de terminer la soirée par une visite aux toilettes. Même si le volume de liquide évacué s'avère insignifiant, l'essentiel n'est pas la quantité, mais le signal symbolique que vous envoyez à votre corps. Pour aujourd'hui, toutes les fonctions sont terminées, on peut passer au repos. La prostate appréciera sans aucun doute cette approche, tout comme la qualité de votre sommeil nocturne. Cette étape, apparemment insignifiante, si elle est effectuée régulièrement, peut à terme contribuer à réduire l'édème, à diminuer la fréquence des envies nocturnes et à maintenir un rythme de fonctionnement plus sain et plus serein des organes pelviens. En résumé, de nombreux hommes ont tendance à accepter les problèmes de prostate comme une conséquence inévitable du vieillissement. Des réveils nocturnes fréquents pour aller aux toilettes, une sensation constante de pression, l'impression d'une vidange incomplète de la vessie, et si une grande partie de cet inconfort n'était pas seulement due aux changements liés à l'âge, mais aussi à des habitudes quotidiennes bien ancrées? Et si l'ajustement de quelques habitudes nocturnes, apparemment insignifiantes, pouvait apporter à votre corps et à votre prostate le soulagement dont ils ont tant besoin? Dans ce récit, 5 pratiques courantes, que de nombreux hommes âgés adoptent inconsciemment, ont été examinées en détail. Elles incluent la consommation excessive de liquide tard le soir, les dîners riches en sel et en aliments transformés, la rétention volontaire d'urine, le sommeil dans des positions qui exercent une pression excessive sur la région pelvienne et la négligence de la dernière visite aux toilettes avant de dormir.
Bien qu'aucune de ces habitudes ne semble dangereuse à première vue, elles contribuent insidieusement, avec le temps, à augmenter la pression interne, à ralentir le drainage naturel et à forcer une prostate déjà sensible à fonctionner avec une tension bien plus grande que nécessaire. Il est réconfortant de réaliser que le corps humain possède une capacité innée à s'auto-réparer. Pour cela, il n'a souvent pas besoin de suppléments miracles ou d'une refonte radicale de tout le mode de vie. Il suffit souvent de cesser de faire ce qui lui nuit. Essayez d'abandonner les habitudes qui alourdissent vos nuits et rendent vos matins plus pénibles. Efforcez-vous de donner à votre prostate ce qu'elle demande sans équivoque. Un peu plus d'espace, un peu plus de repos complet et beaucoup moins de facteurs de stress. Le lecteur est invité à réfléchir. Laquelle de ces habitudes a-t-il peut-être adoptée sans en connaître les méfaits potentiels? Il pourrait être utile de considérer laquelle il pourrait essayer de changer dès ce soir. Même le plus petit changement peut entraîner une amélioration significative de la qualité du sommeil, une normalisation du flux urinaire et par conséquent, une amélioration générale de la qualité de vie des demain.